Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Le beau monsieur que vous voyez au centre du ring, c'est Raymond Coignard. L'arbitre de ce combat est monsieur Roger Gaillot. Combat international en 1 heure ou un tombé, opposant l'Allemand Kurt Kaiser au Français Rémi Bale. Kurt Kaiser est assez facile à reconnaître. Il a perdu tous ses cheveux. Il porte une culotte rouge. Son adversaire Rémi Bale mesure 1m72 pour 100 kg. Il est champion de France. Kurt Kaiser est lui champion d'Allemagne toute catégorie. Il est de Hambourg. Et c'est sa première apparition en France. Il a, paraît-il, une réputation assez solide outre-Rhin. Nous allons pouvoir le juger puisque vient de débuter à l'instant ce combat. Eh bien dites donc, ça démarre sur des chapeaux de roue. 110 kg Kurt Kaiser. Il a une petite ressemblance d'ailleurs avec Chéri Bibi. Et il n'est pas là pour rigoler. D'ailleurs, il ne sourit jamais, Kurt Kaiser. Il ne laisse même pas le temps à son ami de récupérer. Il est un peu courte sur pattes, Kaiser. L'arbitre, oh là là, Roger Gaillot. 4, 5, 6. Il n'a pas pu encore placer une seule prise, le pauvre Rémi Bale. Deux, 3. Ah bah dites donc. Ça a duré vraiment quelques minutes. Il n'est pas là pour plaisanter. Le pauvre, oh là là, pauvre Rémi Bale, complètement groggy. En 1 minute 10 secondes, je pense qu'on avait retient ça. Kurt Kaiser a été déclaré vainqueur. Alors maintenant, que se passe-t-il? Est-ce que nous allons garder l'antenne? Est-ce que nous allons garder l'antenne pour la suite de ce reportage? Je dois vous avouer que je ne sais pas du tout. Oui. Quant à Rémi Bale, il est au centre du ring, il n'a pas encore récupéré. Et nous n'avons toujours pas de catcheur pour la suite de cette réunion. Ah! Ah oui, voici 2 catcheurs, je vais vous demander de me présenter les 2 catcheurs parce que c'était pas tout à fait prévu, c'est allé quand même assez rapidement. Comme vous l'avez vu, l'Allemand a gagné très rapidement. Comment dirais-je, c'est imprévisible. Je croyais que comment Rémi Bale pourrait lui tenir la dragée haute, ça n'a pas été le cas. Alors le combat qui va comment dirais-je, avoir lieu maintenant, c'est oppose le géant helvéto-américain Jacques de la Sartès contre le judoka Gabi Calderon. Jacques de la Sartès, le voici, très applaudi, contre Calderon qui porte de très belles lunettes. Voici Calderon qui lui enjambe d'une façon assez curieuse les cordes. Une très belle cape noire avec un aigle. Et il réclame quelques applaudissements. Alors cette victoire de l'Allemand Kaiser devant Rémi Bale a duré 1 minute 20. Pour l'instant, assez curieux. Jacques de la Sartès. Il n'apprécie pas du tout les sifflets du public. Je vais d'ailleurs monter sur le ring pour l'interviewer. J'aimerais vous poser une question. Voir ce que je fais du judoka. Vous pouvez regarder la caméra s'il vous plaît là-bas. Vous me disiez, monsieur de la Sartès. Vous disiez que vous allez voir ce que je fais du judoka. Il a l'air quand même assez solide, Calderon. Bon, écoutez, nous laissez s'expliquer.
Nous allons les laisser s'expliquer, Jacques de la Sartès et Calderon, qui est un fameux judoka. J'espère qu'il va quand même enlever ses lunettes. L'arbitre, est-ce que l'arbitre est toujours le même? Oui, c'est toujours monsieur Roger Gaillot, qui paraît bien petit à côté de Jacques de la Sartès. Très grand. Et monsieur de la Sartès, je vous signale, a un avion personnel. Il fait ses déplacements à l'étranger en avion. Il catch très souvent aux États-Unis, au Japon, en Allemagne également. Quant à Calderon, il a, je crois, une réputation un peu plus modeste. Et nous allons voir ce qu'il est capable de faire contre un adversaire aussi grand, aussi fort que de la Sartès. De la Sartès a une genouillère à la jambe gauche. Il est très nonchalant, mais quand il se réveille, ils sont dans les cordes, l'arbitre intervient. Il n'a pas l'air content de la Sartès. Gaby Calderon, c'est le plus petit. Jacques de la Sartès, c'est le blond, le plus grand, le plus fort pour l'instant, puisqu'il domine dans ce début de combat. Les organisateurs ont été très surpris. Ils pensaient que Rémi Bale pourrait résister plus longtemps à Kurt Kaiser, mais il faut bien avouer que Kaiser n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Le combat a duré 1 minute 20 et il était encore en train de s'échauffer dans les vestiaires. Calderon et de la Sartès ont donc été obligés de se présenter assez rapidement sur le ring. Pour l'instant, de la Sartès porte une prise, un ciseau. La tête de Calderon a complètement disparu. Quelques sauts de carpe pour se dégager. Et l'arbitre, monsieur Gaillot, qui surveille attentivement les évolutions de ce combat. De la Sartès, lui, a l'air en colère. Le public le siffle de temps en temps. Nous allons voir ce que de la Sartès va faire d'un judoka. Un judoka qui vient de se dégager de fort belle manière. Mais cela n'a pas tellement l'air d'éprouver de la Sartès. Du haut de ses 2 mètres, il contemplait Calderon qui lui a porté une prise. Il est allongé sur le ventre. Il n'a pas l'air du tout intimidé, Gaby Calderon. Manqué. Ce n'est peut-être pas très fort, mais ça doit faire quand même assez mal. Il grimace, Gaby Calderon. Et c'est au tour de la Sartès maintenant de se plaindre, de gémir. Il réclame quelques applaudissements. Musculature harmonieuse, il se met même à genoux pour être à la hauteur de son adversaire. Il y a quelques explications avec l'arbitre qui, il faut bien avouer, n'est
n'est pas à la hauteur. Tel un boxeur de la Sartès. Et maintenant tombé de ses 2 mètres. À 4, il se relève. Gabi Calderon pas pour longtemps puisqu'il va retrouver le tapis. Ah, les 2 hommes se sont portés la même prise. Ah là là. Il est très fier de cette ruse de la Sartès. Le grand, c'est Jacques de la Sartès. Et c'est pourtant le petit Calderon qui domine pour l'instant. L'arbitre était à plat ventre pour compter. Faudrait peut-être compter, monsieur l'arbitre. Ah, il s'est soulevé quand même. Regardez la position curieuse de l'arbitre, voilà. Oui, il est tout petit, monsieur Gaillot. Mais rien ne lui échappe. Il y a une petite discussion entre de la Sartès et l'arbitre. Il n'aime pas être importuné. Le grand Jacques, le beau Jacques. Et il faut bien avouer que les dames venues très nombreux ici, salle Léo Lagrange Astin, toutes les dames n'ont Dieu que pour lui. Gabi Calderon s'en sort fort bien d'ailleurs contre un adversaire aussi grand et aussi fort. Très belle prise, une clé au bras apportée par Gabi Calderon. Qui est un judoka 3e dan, je crois. Et c'est pour l'instant le pauvre de la Sartès qui souffre, mais oui, ça lui arrive. Ils sont de dos pour l'instant, les 2 catcheurs. De profil maintenant. Et vous apercevez dans le coin de votre écran à droite l'arbitre, monsieur Roger Gaillot, qui surveille attentivement les 2 combattants. Calderon et de la Sartès. Oh, très sportivement, de la Sartès s'est relevé après avoir assommé, il faut bien le dire, Calderon. Il lui a repris aussitôt la tête et le nez. Oh là là. Ah, il a traversé le ring de la Sartès. Oh là là, complètement groggy. Si je pouvais lui poser une question à monsieur de la Sartès. Non, non, il sait comment il s'est relevé déjà. Il n'a pas encore retrouvé ses esprits.
À moins qu'il ne vienne nous tenir compagnie dans notre coin. Pas pour l'instant. J'ai l'impression, mon cher Jacques Vendroux, que le catch vous plaît de plus en plus. Moi, De La Sarthe, c'est vraiment mon bonheur. Moi, il me fait rire en plus. En plus, il est spectaculaire. Il n'ajoute rien à ses grandes qualités de catcheur. Très bien, bravo. Bravo De La Sarthe, bravo Calderon. Oh là là, ça va chauffer pour le pauvre Calderon. Ah! Il est complètement groggy. Mais j'ai l'impression que ce qu'a fait M. De La Sarthe n'était pas très régulier. Mais l'arbitre n'est pas intervenu. Il a fait la même opération de l'autre côté. Monsieur l'arbitre, vous venez de donner un avertissement? Je viens de donner un avertissement à La Sarthe pour lutte irrégulière. Voilà, exactement. Vous avez entendu Monsieur Gaillot lui-même, qui pour lutte avertissement à De La Sarthe, le grand monsieur, qui est très en colère. Ah, il est pris dans les cordes, Gaby Calderon. Et j'ai derrière moi une dame qui manifeste contre les irrégularités de La Sarthe. Elle a presque envie de monter sur le ring. Mais évidemment, je ne conseille pas d'aller rejoindre ces deux catcheurs qui s'expliquent depuis de longues minutes maintenant. La balançoire pour se dégager. 1, 2. Il s'en est sorti, Gaby Calderon. Il n'arrive pas à l'attraper. Il n'est pas du tout content. Il me regarde avec un air assez méchant. Je ne lui ai pourtant rien fait, moi, notre ami Jacques de La Sarthe. Il n'a pas l'air d'apprécier et les sifflets du public et les prises portées par Gaby Calderon. Il a une... vous le voyez, il s'est vengé de La Sarthe. Olé! Il faut quand même s'en sortir avec un bonhomme qui mesure 2 mètres et pèse plus de 100 kilos. Il a peut-être un avion personnel de La Sarthe, mais pour l'instant il manque d'air. Il semble avoir mal au genou. Il se retrouve d'ailleurs sur le ventre, allongé. Ah, les deux catcheurs ne sont pas tendrement enlacés, non. Pas du tout. Laissez relever, mais un deuxième avertissement. Ah, le pauvre Calderon l'a complètement épuisé.
Deuxième avertissement donné par l'arbitre Monsieur Gaillot. Va-t-il être disqualifié, Jacques de la Sartès? Il ne lui laisse pas un instant, une minute de repos. Mais pour l'instant, Calderon a récupéré. Il est bien plus petit que son adversaire, mais il s'en sort fort bien ce soir. Gabi Calderon et de la Sartès a l'air en colère. Cela lui a joué un mauvais tour. Il faut être calme. Allez Gabi. Son bébé qu'il tient dans les bras, mais son adversaire Gabi Calderon, il ne sait pas quoi en faire, il le laisse tomber comme un paquet, un vulgaire paquet. Ah mes aïeux, voilà une claque, c'est mal. Et attention au troisième avertissement. Attention au troisième avertissement de la Sartès. Ça chauffe pour vous. Et c'est encore la même prise. En même temps, un étranglement. A l'air très ami, très copain même avec de la puisqu'ils se font de temps en temps des petits clins d'œil. Vous pourriez peut-être aller lui serrer la main, Jacques de la Sartès. Il pourrait me confondre avec Calderon, qui serait désagréable. Ah, regardez bien cette prise de la Sartès. Oh là là. Disqualifié. L'arbitre, je disqualifie la Sartès pour ses nombreux coups irréguliers. Alors là, c'est une décision importante de l'arbitre. Il vient de disqualifier de la Sartès pour lutte irrégulière. Alors je vais carrément monter sur le ring pour demander l'avis des catcheurs.
Il n'a pas encore récupéré le pauvre de la Sarthez. Que pensez-vous de cette décision de l'arbitre? Que pensez-vous de cette décision de l'arbitre? Un moment. Que je reprenne mon souffle. Oui, vous avez l'air... Beaucoup plus dur que je pensais. Ce judoka. Oui, tout à l'heure au vestiaire, vous m'aviez dit que vous n'aviez pas tellement peur d'un judoka, Non, mais... j'ai pas peur. Il était très fort aujourd'hui. Oui. La prochaine fois, il sera moins fort. Et l'arbitre? Qu'en pensez-vous de l'arbitrage? Correct. Bravo, vous êtes très sportif. Bravo, monsieur de la Sarthez. Monsieur Gaillot, je vous remercie. Bravo aussi à Guy Calderon, oui. La prochaine fois, j'y casse les reins. La prochaine fois, il lui cassera les reins, a-t-il dit, de la Sarthez. Et vous voyez que le public n'apprécie pas du tout. Il a dit, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort. Mais les spectateurs venus très nombreux ici, salle Léo Lagrange à Stein, alors que je reçois quelques projectiles lancés par les spectateurs, je vous parlais du public qui n'appréciait pas tellement la tenue de la Sarthez. Eh bien, nous allons prendre congé de vous. Jacques de la Sarthez, avec beaucoup d'élégance, va quitter la salle, va quitter le ring. Ce reportage depuis Stein était réalisé par notre ami Jean-Michel Ponramier et avec des commentaires de Michel Drey. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Ah, le combat va-t-il se poursuivre parmi les spectateurs? Non, non, pas du tout. C'est bien une conclusion, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonne fin de soirée.